on n'est pas toujours dans des situations pour faire l'état, dire nos états d'âme à tout le monde, là, hein? Des fois, c'est pas trop winneux. Alors, qu'est-ce que je fais quand il m'arrive quelque chose? Ce qu'ils ont découvert, c'est que juste être capable de nommer rapidement dans ta tête ce qui est en train de se produire, ou une image, une métaphore, quelques mots, est assez pour désactiver votre système limbique et revenir ici. Donc, il se passe une réunion, vous avez une réunion, puis il y a quelqu'un qui dit une niaiserie. Ça arrive des fois. Ou il dit quelque chose qui vous dérange. Ou... Là, tu fais comme « Ah, ça me frustre. Ça me dérange. » Tu te le dis dans ta tête. Tu n'es pas obligé de dire. Je vous dis, ce n'est pas toujours winneux d'exprimer nos émotions. Il faut choisir quand, avec qui. Bon. Mais le fait de nommer ce que tu es en train de vivre, de mettre une phrase, un mot, une image, va te permettre après ça de retrouver tes sens. Puis un bon ami à moi me disait récemment qu'il avait vécu quelque chose. Il se passe quelque chose dans une réunion qui te dérange beaucoup. Et ça a été très brillant ce qu'il a fait. Dans sa tête, il s'est dit « ça me frustre ». Il se l'est dit dans sa tête. Il ne fait pas semblant. Le pire, je vous le dis, c'est d'être décroché, déconnecté de ses émotions. Il s'est dit « ça me frustre ». Parce qu'il s'était passé quelque chose. Puis il a pris un papier, un crayon, en réunion, on est souvent comme ça, puis il s'est mis à écrire quelques petites choses. Et le fait d'écrire, c'est comme ça fait baisser la tension, puis il était capable de revenir à lui. Parce que quand tu es frustré, tu ne vois plus clair, là. Donc, les gars, on apprend ça. L'idée, c'est qu'on n'est pas obligé de verbaliser avec 3 millions de mots. On dit ce qui se passe, on donne une image, et ça fait baisser tes émotions, puis ça récupère ton cerveau, puis ça te mobilise plus vers l'action. Parce que sinon, répresser, ça coûte cher.